Fidèles utilisatrices, fidèles utilisateurs de la RTNC Katanga, nous émettons à partir de la province du Haut-Katanga, plus précisément dans la ville cuprifère de Lubumbashi. Il est important cette fois-ci, avant de commencer ce magazine, parce qu'il y a des frais qui seront payés. Nous aimerions signaler, disais-je, que chaque fois que nous tournons ce magazine sur notre plateau, le plateau c'est un plateau extérieur, nous sommes au restaurant Yann la Quinoise. C'est un restaurant qui est situé sur l'avenue Mwanza, non loin de l'entrée principale de l'ISP. Parce que vous nous avez posé des questions et le restaurant a jugé bon de payer la publicité de son restaurant. Voilà pourquoi on en parle. C'est pour vous dire, vous voulez faire un petit tour et vous pouvez faire un petit tour du côté du restaurant Yann la Quinoise. Fidèles utilisatrices, fidèles utilisateurs, vous avez compris que nous sommes déjà dans ce magazine, votre magazine, magazine économique concret. Magazine économique concret qui a l'habitude de vous faire vivre les réalités économiques, mais aussi les actions dans la rubrique concret dans le concret et aussi la rubrique information. C'est parti avec ce nouveau numéro. Nous allons aller vérifier avec vous. Nous allons faire un tour du côté de l'avenue Kachobwe. Avenue Kachobwe, vous vous rappelez la dernière fois, nous vous avons présenté que l'opération Zéro Trou sur l'avenue Kachobwe était totalement finie, tout était OK. Mais aussi, nous avons eu le temps de faire la ronde la fois passée du côté de l'avenue Kachobwe, mais sur l'avenue qui mène vers l'école Madini, cette avenue qui est en train d'être asphaltée. La dernière fois que nous sommes passés par là, nous avons eu la promesse des équipes qui sont à pied d'œuvre, de techniciens qui sont à pied d'œuvre, que cette avenue qui mène vers l'école Madini sera prête, totalement asphaltée avant la rentrée scolaire. Donc nous allons faire un tour par là pour voir si c'est vrai, parce que nous sommes déjà au mois de septembre, plus précisément déjà le 8 septembre, donc nous allons faire un tour pour voir si l'asphalte est déjà là, pour voir s'il y a eu effectivement la pose des enrobés. Nous allons faire un tour par là pour voir si l'entreprise qui est à pied d'œuvre, donc Safricas, nous avait dit la vérité. Je rappelle que nous sommes toujours dans le cadre de ce magazine économique concret, la rubrique concret dans le concret. On y va pour faire le constat.
été fait, vous avez vu effectivement que les techniciens qui sont à pied d'œuvre, les ingénieurs qui sont à pied d'œuvre ont tenu parole. La rentrée scolaire a trouvé effectivement que cette avenue était déjà finie. Les élèves sont tranquilles, les parents sont tranquilles de rouler à bord de leur véhicule sur cette avenue. Donc, chose promise, chose faite, dont nous disons bravo à l'équipe qui est en train de travailler, mais surtout bravo au gouvernement provincial que dirige Jacques Yaboula Katoué, le gouverneur de la province du Haut-Katanga, parce que c'est bon d'avoir plusieurs chantiers, mais c'est mieux de finir ces chantiers dans le temps qui a été imparti, parce que vous le savez, le mois de septembre, d'ici là, le mois d'octobre, nous pourrons déjà avoir les premières pluies. Donc la saison de pluie s'annonce. D'ici là, nous pourrons avoir les premières pluies. Donc généralement, Lubumbashi, nous attendons le pluie, c'est autour de la fin du mois d'octobre, sinon au mois de novembre. Donc nous disons coup de chapeau à l'équipe qui a travaillé, qui travaille là-dessus. Il reste des petits travaux, vous avez constaté des petits travaux que nous appelons des travaux d'assainissement, des petits travaux, le temps de finir de mettre les bordures, le temps de finir les caniveaux qui sont tout autour. Donc, nous disons coup de chapeau à l'équipe. Mais nous continuons toujours dans ce cas de ce magazine. Nous allons prendre notre rubrique concret dans le concret, mais la deuxième phase. Là, nous avons eu la première phase. C'était pour constater si effectivement les travaux sont finis. L'asphalte a été posé sur cette avenue qui mène vers l'école Madini. Donc vous avez vu que c'était du vrai. Et maintenant, nous allons prendre la deuxième phase de la rubrique concret dans le concret. Nous avons décidé de rester cette fois-ci dans l'enseignement, faire plaisir, l'enseignement, voir qu'effectivement le secteur éducationnel, l'enseignement préoccupe également le gouvernement provincial du Haut-Katanga. Le gouverneur Jacques Yaboula Katoué a décidé d'octroyer les bourses aux lauréats de l'année 2020-2021. 21 lauréats ont reçu de bourses de la part du gouverneur Jacques Yaboula Katoué, et ces lauréats n'étaient pas seuls, ils étaient accompagnés de leurs parents pour remercier le gouverneur Jacques Yaboula Katoué pour ces bourses que l'on a octroyées à 21 lauréats. Vous allez suivre cela en images. Un moment fort, un moment de partage, mais aussi un moment de gratitude de la part des parents et des lauréats qui vont d'ici là aller poursuivre leurs études en dehors, disais-je, en dehors de la province du Haut-Katanga, je dirais même mieux en dehors du pays, en dehors de la RDC, dont nous disons que l'enseignement préoccupe le gouverneur Jacques Yaboula Katoué. Et aussi dans ce condensé, nous allons vous proposer en dehors des lauréats qui ont bénéficié des bourses, les 21 lauréats de l'année 2020-2021. Le gouverneur Jacques Yaboula Katoué a dépêché encore une fois son ministre provincial en charge de l'agriculture, pêche et élevage, le représenter. Au cours de la cérémonie de professeurs, les professeurs émérites, cette fois-ci l'université de Lubumbashi a dû, disons, honorer 11 professeurs qui sont désormais des professeurs émérites, qui au fait ont servi la nation congolaise, ont servi l'université de Lubumbashi en donnant des enseignements. Le ministre Ars est allé, mais j'ai aimé dans son message ce qu'il a dit. Il a dit une chose, moi je veux le dire comme c'est écrit dans la Bible. Dans la Bible, il est écrit « Honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps sur la terre ». Mais lui, il a dit quelque chose de plus profond en disant « Honore également tes maîtres, honore tes maîtres ». Donc c'était important pour le gouvernement que dirige Jacques Yaboula Katoué d'honorer également les 11 professeurs émérites. Il faut signaler qu'en dehors de ces 11, il y a eu également une autre manifestation avec 25 autres. Donc au total, à ce jour, l'université de Lubumbashi, nous avons 36 professeurs émérites. Le ministre Ars est allé représenter le gouverneur Jacques Yaboula Katoué. Mais je dois vous dire que le ministre n'est pas allé les mains vides. Il y a eu une récompense financière, une enveloppe financière. Question d'encourager encore une fois, question de dire encore une fois merci
question de reconnaître le travail de tous ces professeurs, le travail qu'ils ont fait. Ils nous ont enseigné, ils ont enseigné nos enfants, ils ont enseigné nos parents, ils ont enseigné nos frères, nos sœurs. Donc, une manière de dire bravo aux enseignants, bravo aux professeurs d'université. Vous les avez mérités, comme on le dit aujourd'hui. Vous êtes des professeurs émérites. Suivez cela dans le condensé. Dans ce condensé, nous n'aurons pas que les enseignements, disons, nous n'aurons pas que le secteur éducationnel, l'enseignement, mais nous aurons également dans ce condensé la visite des chantiers. Vous allez me dire, mais madame, vous aimez beaucoup les chantiers, mais je ne cesserai de vous dire, il est difficile de parler de l'économie d'un pays sans que l'on pense à la réhabilitation, à la reconstruction, à la construction des infrastructures. Il est très important d'avoir des infrastructures en bon état. Le gouverneur Jacques Yaboula Katoué a décidé de faire encore une fois une descente dans la ville montagneuse de Likassi. Likassi qui depuis un temps, c'est Likassi chantier, Likassi tout travaux, Likassi où on sent qu'il n'y a aucune partie qui est oubliée. Le gouverneur est allé voir le travail au niveau du boulevard de l'Indépendance qui est déjà fini, ce boulevard qui a été réhabilité. Vous vous rappelez que dans le cadre de ce magazine, nous avons fait la ronde à Likassi pour vous montrer les travaux qui étaient en train d'être exécutés sur le boulevard Indépendance. Maintenant, c'est fini et nous allons même faire un tour d'ici là pour vous amener les images. Mais aussi, le gouverneur Jacques Yaboula Katoué a lancé des travaux pour une autre avenue pour que la ville montagneuse de Likassi redore de sa plus belle robe d'antan. Donc il est important. Mais aussi il a inspecté le rond-point Kolosi pour voir à quoi ressemblent les travaux, comment ça évolue. Mais il n'a pas fait que boulevard de l'Indépendance, le rond-point Kolosi, mais il y a aussi l'avenue Lumumba. Donc vous allez suivre cela dans ce condensé. Mais ce qui a été intéressant, c'est de voir comment la population de Likassi se décide d'encourager le gouverneur Jacques Yaboula Katoué. Vous allez suivre cela dans ces images. Il y a quelques habitants de Likassi qui ont exprimé leur joie, mais aussi leur reconnaissance envers le gouverneur Jacques Yaboula Katoué, une manière de dire qu'il est en train de tenir parole. Ce qu'il avait dit, c'est ce qu'il est en train de faire, et tout ça, c'est dans la vision de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Suivez cela dans le condensé. Deuxième phase, concret, dans les concrets, on y va. Avec ce troisième gouvernement du Haut-Katanga, les paroles trouvent leur accomplissement par un homme. Le leadership pragmatique insufflé par le gouverneur Kaboula a rencontré les doléances des Haut-Katangais. Chaque jour que Dieu a créé, c'est un vent nouveau qui souffle sur la capitale cuprifère grâce à la mise en place du vaste programme de rénovation en matière des infrastructures. Aujourd'hui, la ville de Likassi est transformée en un vaste chantier. Le patron de l'exécutif provincial, accompagné de son ministre des Infrastructures et du maire de la ville de Likassi, a effectué dans cette ville une visite d'inspection des différents chantiers du centre-ville. D'abord, l'autorité s'est rendue sur la route Lubumbashi, une voie qui fait la joie et la fierté des habitants de la ville montagneuse. Munis des séparateurs et des lampadaires solaires achevés sur une grande partie à l'entrée de la ville de Likassi. Le petit tronçon qui reste est à la phase d'empierrement et de stabilisation de la chaussée. De là, le gouverneur et la délégation se sont rendus sur la route de l'Indépendance, quasiment terminée. À l'heure qu'il est, les travaux sont concentrés au rond-point Kolosi. Le premier des Haut-Katangais va ensuite monter à bord d'une chargeuse pour lancer les travaux de construction de l'avenue Lukafu. Cette dernière fait jonction avec la commune de Chitourou en passant par la SNCC. Escorté par ses compatriotes de Likassi sous une atmosphère plus que festive, Jacques Yaboula Katoué ira tour à tour inspecter les avenues Kapoloé et Lumumba qui connaissent la même qualité des travaux. Sur Lumumba, l'un des habitants n'a pas pu contenir son émotion et a arrêté l'autorité provinciale pour lui témoigner sa satisfaction par rapport à tout ce qu'il a réalisé au profit de la population montagnarde. Quand passé le samedi passé, le gouverneur est arrivé ici, il nous a promis, il nous a dit que lui-même va suivre de près. En tout cas, je suis très ravi de le voir pour avoir honoré d'abord sa parole et nous sommes très ravis pour ça.
Merci beaucoup. J'espère que le mercredi de la semaine prochaine encore, on sera ici. En tout cas, très ravi. Pour voir l'évolution du travail. Et nous allons faire beaucoup de publicité pour ça. En tout cas, Rwandan. Le même jour, l'autorité provinciale a parcouru des longs kilomètres à pied afin de se rassurer de l'effectivité et de la qualité des travaux de la voirie amorcée sur toute l'étendue de son Likasi natal. Tous ces travaux de haute portée traduisent ainsi sa ferme volonté de voir s'achever au plus vite possible ces travaux avant les tombées des fortes pluies. À Likasi, les langues se sont déliées après avoir palpé la qualité des matériaux utilisés pour réhabiliter la voirie urbaine de cet ex-Jadoville et la manière dont l'entreprise commise à ces travaux creusait profondément. Il y a un travail qui est en train d'être mené au grand pas et nous le félicitons pour ne pas le flatter. C'est un grand travail. Aujourd'hui, le gouverneur est en train de montrer sa capacité dans la ville montagneuse de Likasi. En tout cas, il balabala si il bakado va pas Michel ko iba mfanya hii balabala hii tunatosha njia route machito tunaweka kwa route Kiabula depuis kuzali kwa hatuyaonaka mtu ateza barabara sasa Kiabula anafanya anafanya 2 metre chini juu ya kuweka mwalon kuweka balabala hata 100 toni itapita hii balabala na bakia bialote pour mimi niweka jina avenue Kiabula na pala tatoka hapo kitabaki hapa kibalabala mwingine anatendelesha hataanza kurudia hapa mambo ya mabalabala vitu ifo kutambuka mwenye etapa ya mabalabala hii inapita. Hii ni maajabu sana parce hii balabala hii banaichumbula nchini baneka mobintu c'est-à-dire njia hii sa mumimi teeka Kiabula béton. Tout le monde ne pouvait jurer qu'à la rebaptisation de cette avenue du nom de route Kiabula. Toujours dans le secteur éducatif, le patron de l'exécutif provincial s'active en accompagnant les acteurs de l'enseignement à tous les niveaux. Ce faisant, Jacques Kiabula Katoué a dépêché son ministre provincial de l'Agriculture, Joseph Kayumba, à la cérémonie d'hommage au nouveau professeur émérite de l'université de Lubumbashi. Dans son adresse, le recteur de l'université de Lubumbashi a vanté les qualités de ses formateurs qui ont sacrifié leur vie à l'enseignement de la jeunesse. Prenant la parole au nom du gouverneur de province, le ministre provincial de l'Agriculture a rendu hommage à ces savants pour avoir formé des étudiants qui sont devenus des cadres dans ce pays. Puis, il a rendu hommage au chef de l'État pour son appui au secteur de l'enseignement supérieur et universitaire. Je vous en remercie très vivement. Vous avez, d'une façon ou d'une autre, participé à la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est la priorité au peuple, c'est-à-dire le peuple d'abord. En plaçant le peuple au cœur de vos activités scientifiques, chers professeurs, vous avez montré l'exemple aux générations actuelles et futures qu'il n'y a pas de progrès social solide sans enseignants, quels que soient les domaines. Savoir honorer les enseignants, ceux qui vous forment, qui montrent la voie, c'est un peu comme ce qu'on dit dans l'Évangile, une source de longévité. N'honore pas seulement ton père et ta mère pour vivre longtemps. Honore aussi tes maîtres et tu vivras longtemps et iras loin. J'ai dit et je te remercie. Le moment fort et inoubliable était celui de la remise des palmes aux 11 nouveaux professeurs émérites, remise effectuée par le ministre de l'Agriculture, suivie de l'encouragement financier du gouvernement provincial du Haut-Katanga. Depuis son existence, l'université de Lubumbashi compte aujourd'hui 36 professeurs émérites. Le gouvernement Kiabula ne néglige donc aucun domaine. Chacun des secteurs figure dans son vaste programme de rénovation de la province du Haut-Katanga. Vous venez là de suivre Concret dans les concrets, la deuxième phase, parce que la première phase, n'oubliez pas, nous avons fait la ronde
du côté de l'avenue Cachoboué. Je précise cette avenue, il y a une avenue qui mène vers l'école Madini. C'était la première phase. La deuxième phase de la rubrique concret dans le concret de ce soir. Vous venez là de voir les quelques actions que nous avons sélectionnées. Nous nous sommes plus basés cette fois-ci sur l'éducation, donc l'enseignement. Vous avez vu les professeurs, les 11 professeurs émérites de l'Université de Lubumbashi qui ont été reconnus, récompensés, mais aussi encouragés. Et le gouvernement provincial du Haut-Katanga que dirige Kiabula Katwe a tenu à envoyer, à dépêcher le ministre provincial Ars Kayumba qui est allé également là-bas pour encourager, mais aussi il n'est pas allé les mains vides. Donc vous avez suivi cela dans le condensé, mais aussi le condensé. Le gouverneur Kiabula Katwe s'est vu être félicité, pas félicité disais-je, s'est vu être honoré par la présence des 21 lauréats accompagnés de leurs parents. Ces 21 lauréats de l'édition 2020-2021, donc le baccalauréat, l'examen d'État. Ils sont allés remercier le gouverneur qui a octroyé des bourses pour ces 21 lauréats. Vous avez suivi cela dans le condensé, mais aussi dans le condensé, vous avez eu le temps de voir la visite d'inspection pour une, disons, énième fois. Le gouverneur est allé dans la ville montagneuse de Likasi pour voir comment évoluent les travaux. Il a fait tour à tour la ronde de plusieurs avenues dans la ville montagneuse de Likasi. Nous sommes pratiquement à la fin de ce magazine de ce soir. Je sais que vous êtes en train de vous poser la question, mais on n'a pas encore vu l'invité. L'invité est là, l'invité est en route. Soyez calme, d'ici là, vous allez le voir. Il s'agit de quel invité, vous allez découvrir avec moi la fois prochaine. Si vous avez aimé ce magazine d'aujourd'hui, dites merci à la réalisation, à la production d'Espérance Média. Dites également merci à la programmation de la RTNC au Katanga. Quant à moi, il ne me reste qu'à vous dire, prenez soin de vous. Il ne me reste qu'à vous dire qu'il faut toujours espérer, parole d'espoir. Chaque jour est un bonheur. Chaque jour, c'est une nouvelle vie. Chaque jour, il faut espérer, même si ça n'a pas marché avant, il faut vous dire que ça va marcher. Si les mois précédents, ça n'a pas marché pour vous, dites-vous, au cours de ce mois de septembre, ça ira pour le mieux. Nous avons encore plusieurs mois pour clôturer l'année 2022. Mais j'aime toujours dire une chose, la réalisation qui me fait signe, j'aime toujours dire une chose à ceux-là qui ont l'habitude de me suivre à travers la radio. J'aime toujours dire, parole d'espoir, il ne faut jamais désespérer. Même si vous sentez que ça bloque, dites-vous que ça va aller pour le mieux. Concret, votre magazine économique, rubrique concret dans le concret, mais aussi votre rubrique information. Aujourd'hui, il n'y a pas une information à vous donner, donc je ne peux pas créer des informations. Nous sommes pratiquement à la fin, vraiment à la fin. Bye bye et à la fois prochaine.